Bonjour à tous. Ce week-end, j'ai pu participer au second tour du championnat de France organisé pour la Ligue de Gaulle-Ouest à Rennes. Donc, cette première partie, j'ai joué contre un DQ. Les parties sont à égalité. Donc, en fait, si je joue contre un DQ, c'est parce que la première partie a un système un peu particulier. Enfin, je crois que c'est pareil pour les suivantes selon les victoires-défaites. Mais en gros, imaginez, il y a 20 joueurs. Le mieux classé, le premier, va jouer contre le 11e, deuxième contre 12e, etc. Et moi, je crois que on était 22, je crois, et je suis classé 11e, donc j'ai joué contre celui qui est classé 22e. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc pour la première partie contre un DQ, et j'ai noir. Donc assez difficile pour lui hein, dès le début, forcément. Et juste pour rajouter, blanc a 7,5 de commis, et on a 40 minutes chacun en Fischer. Donc il n'y a pas de bioémie. Et à chaque fois qu'on joue notre pierre et qu'on appuie sur la pendule, on regagne 20 secondes de chrono. Voilà. Et si on tombe à zéro, on a perdu par le temps, tout simplement. Donc les parties peuvent être assez rapides, mais aussi durer. Elles peuvent facilement durer 2-3 heures, comme j'en ai eu une qui a duré 3 heures, bien 3 heures. Donc au début, je commence au Shi, il joue au Shi, je fais Komoku, il fait Komoku. Bon, pour l'instant, rien de spécial à noter. J'aime pas laisser de Shimari, donc j'approche. Il me pince. Et là, je Tenuki parce qu'il peut pas m'enfermer en un coup. Donc je joue ailleurs. Et effectivement, si il vient ici, je peux encore venir comme ça et venir vivre dans le coin. De cette manière-là. Ici, on va pas regarder toutes les séquences, mais ici, vous pouvez vérifier, je vous mettrai le lien du SGF. Vous pouvez vérifier, noir, ici, et vivant. Hop. On fait ce petit coup. Je vais essayer de me rappeler un peu. J'ai revu la plupart de mes parties, si ce n'est toutes, avec des pédagogues qui étaient présents. Donc je vais essayer de me rappeler tout ce qu'ils ont pu me préciser. Ici, il s'est attardé sur cette séquence. C'était avec Rémi Vanier. Il s'est attardé sur cette séquence. Il posait la question au DQ justement. Pourquoi est-ce que blanc joue ce coup? Enfin, je crois qu'il demandait est-ce qu'il faut jouer ce coup ou ce coup. Et en fait, non, c'est pas ça exactement. C'est pourquoi est-ce que noir ne joue pas ça, mais joue ça. C'est ça. Donc ça, c'est pour avoir un meilleur Yossé, c'est pour être plus NT. On voit bien que c'est bien embêtant pour noir de se manger ça. Et ici, pourquoi est-ce que noir viendrait plutôt comme ça que comme ceci? Ici, effectivement, le coup est forçant. Mais noir, après, il a presque envie de rajouter un coup. Bon, on pourrait chipoter en disant oui, mais si blanc prend, c'est bon, c'est vivant. Mais blanc, il prend quand même cette pierre en CNT, ça lui fait quasiment un œil, il est quand même très content. Ici, noir, quand il vient là, il est vivant dans le coin, il est goté certes, mais il se garde quelques coups pour plus tard. Si blanc joue ailleurs, noir, il a tout simplement par exemple ce coup, qui peut être bien embêtant, hein, il faut connecter. S'il se passe des choses sur le bord nord, ça peut être très intéressant. Mais il a aussi des coups un peu plus techniques. On me parlait de celui-ci. Donc là, je répète tout bêtement ce qu'on nous a montré. Si blanc réagit comme ça, par exemple, noir peut descendre, il faut encore connecter et on peut aller faire nos affaires de l'autre côté. On voit que la forme de blanc est très questionnable. Et bien sûr, si on réagit par au-dessous, il peut y avoir Atari, ça c'est beaucoup plus dangereux. Ou si ça connecte, il peut y avoir la montée, etc., etc. Ça peut être embêtant, vous le voyez bien. On nous disait, ça ressemble beaucoup à ce genre de séquence. Alors, ça saute, tac, ça vient ici. Et c'est les séquences où ça se passe comme ceci. Hop, hop. Et là, blanc, parfois, il peut préférer faire ce coup. Pourquoi? Parce que s'il défend comme ça, on retrouve notre forme, et noir peut venir embêter ici. Et on retrouve un peu les mêmes séquences où ça peut embêter de ces manières-là, par exemple. Voilà. J'espère que j'ai réussi à reproduire à peu près l'idée de pourquoi c'est intéressant, en fait, tout simplement, de pas foncer dans l'Atari, de pas faire Atari. Et même si on se dit, ouais, mais maintenant je suis SNT, on a retiré quand même du potentiel d'attaque, de déformation plus tard. C'est dommage. Et on donne un bon Yossé à blanc, en soi. Voilà, donc ça, à éviter, en soi. Donc, je reviens au début de l'argument, je Tenuki, parce que blanc ne peut pas en faire moins d'un coup, il reste des choses, on peut vivre.
Donc j'aime bien. Tenuki, ça c'est mon style de jeu. Hein. De plus en plus ces temps-ci, je Tenuki les pinces sur Komoku. Et je prends un coin. J'aime bien les coins. Hop, il vient de ce côté. Je monte, il vient ici. Et là, je sais qui. Il me double nez. Donc là, il n'y a pas 36 000 séquences. Hein. On prend le Ponoki, on accepte. Atari, Atari, contre Atari. Donc je capture sa pierre et il descend. Donc là, l'échange, c'est je récupère le coin en échange d'un Ponoki qui est quand même assez intéressant. C'est une farm qui a déjà un œil, qui est très puissante. Et ça va être dur pour Blanc de développer sur ce bord-là maintenant. Sachant qu'en échange, Blanc a le coin, mais juste le coin. En fait, très souvent, on va rajouter ce que j'ai fait dans la partie secoue. Blanc rajoute également, hein, s'il va de l'autre côté, on reprend les deux pierres, et là, c'est quand même très agréable pour Noir, on va pas se mentir. Donc Blanc joue de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Hein. Les pierres sont capturées, on peut pas s'en sortir. Mais plus tard, si Blanc essaye de développer, il faut savoir qu'à tout moment, on peut faire ça. Il menace de connecter. Et du coup, on reprend le coin. Donc là, avec ça, ben, Blanc, il rajoute soit ceci, soit cela, mais il veut récupérer, garantir la prise de ses pierres. Et après, on peut sortir, chercher quelque chose. Ça dépendra énormément de ce qui se passe autour, hein, les coups suivants. Mais voilà, c'est vraiment pour dire, on prend le coin, mais a priori, que le coin. De garantie. Donc ça vient comme ça, et moi je vais ailleurs. Je me dis, même si ici, il peut pas m'enfermer en un coup, en faisant... bon, on va faire quoi? On va faire n'importe quoi. En faisant ces petites séquences, comme ceci, bah, il peut venir par là et peut-être prétendre développer quelque chose sur ce borner. Donc j'ai envie de le prévenir un peu. Je sais qu'il me reste de la G sur cette pierre. Donc pourquoi pas faire une espèce de Shimari et jouer moi-même de ce côté. Pour prévenir un peu l'approche en O17 pour Blanc. Voilà. Et lui, Itenuki, il a pas envie que je fasse un deuxième Shimari. C'est vrai qu'en général, on préfère éviter qu'un joueur fasse deux Shimari. C'est quand même très bon. Donc il approche mon coin. Et moi je le pince. Il m'a dit en fin de partie qu'il connaissait pas trop cette pince, que ça l'embêtait un peu. Et c'est vrai que moi j'aime bien pincer large. Donc c'est chouette. J'aime bien faire du combat, mais j'aime pas prendre le contre-coup trop rapidement. En fait, j'aime pas me faire contre-attaquer trop facilement, donc j'aime bien jouer un peu plus loin. Question juste, je connais pas exactement toutes les séquences, mais c'est juste question de feeling, quoi. Donc je pince un peu plus loin. Et en plus, j'ai mes pierres vers là, donc c'est un peu plus proche de mes pierres, ça travaille peut-être mieux ensemble. Il m'écrase. Et là, on m'a dit, ouais, c'est quand même mieux pour Noir, c'est plus sévère de couper. Je suis pas très à l'aise avec ces séquences, je voulais pas partir sur un truc compliqué, donc je joue là. A priori, toujours selon le pédagogue, oui, Blanc avait peut-être des problèmes si je coupais, alors que là, il en a moins. Et selon l'IA, ouais, effectivement, c'est a l'air d'être le coup préconisé, mais on peut à peu près tout jouer ici. Hein. Y a pas de souci. Même si c'est légèrement mieux de couper. Ok. Je viens comme ça. Il vient ici. Là, on a encore pas mal de choix. On peut pousser, sauter et aller en O2. En N2, pardon. Pourquoi N2? C'est la différence avec ce coup, c'est que ce coup-là, il donne la possibilité à Blanc de pousser quelques fois avant de repincer, de gagner pas mal de force. On peut pas vraiment ignorer. Si on ignore, ici il y a la descente et c'est assez clair. Et si on ignore encore une fois, même ce genre de coup peut faire assez mal ou on peut fermer le bord assez facilement. Si on cherche ce genre de séquence, il va y avoir un problème un jour ou l'autre avec des doubles Atari. Ouf. Ça peut être embêtant. Bon, il y a de la G, il y a des séquences chiantes, donc on a envie de rajouter un coup et on se fait contre-attaquer plus durement. Parce que Blanc a une belle force. Donc ce genre de coup, ça peut prévenir ça. Hop. Moi, ce que j'ai choisi, c'est cette option. Prendre un peu plus de cash. Et je voulais pas qu'il reste également des petites séquences avec peut-être des séquences par ici. Je voulais éviter. Donc là, il y a pas mal de petites choses à jouer également. Je préfère éviter. Par exemple ici, hein, si ça défend comme ceci, on voit directement qu'il y a ça. Donc j'ai pas trop envie. Il y a des petites choses. On évite. Moi, je rajoute un coup, je gagne des libertés.
Et là, il fait un coup un petit peu bizarre. Ici, il faut clairement prolonger. Et de toute manière, Noir ne va pas laisser ça. Ce tournée, il est quand même assez intéressant. Même s'il y a toujours cet agi, certes, hein, la position est vraiment solide des deux côtés. Donc on va quand même se faire attaquer durement. On préfère éviter. Donc normalement, la Noire... transparent. Hop, tac. Noir, il va préférer rajouter son coup et là, Blanc peut revenir pincer. Mais ce que je comprends également, c'est que la notion de force, et utiliser cette force, à 10 Q, c'est peut-être... Mais déjà, même à un Q, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident à gérer. Je comprends tout à fait. C'est vraiment des séquences également que je ne maîtrise pas bien. Ça se sent peut-être dans l'explication. C'est pas ce que je préfère. Mais là, clairement, il faut rajouter un coup. Rien que l'idée de se double-année, des coupes qu'il peut y avoir un peu bizarres, il y a plein de petites choses. C'est bizarre. Et même ce coup à l'épaule, où Noir peut juste monter et Blanc est tout resserré. On n'aime pas trop. Hein. C'est en direction de pierre. Je sais pas. Dans la partie, justement, se fait ce coup. On va laisser longtemps ce coup-là, et pour Noir, ce coup-là. Une erreur de notre part à tous les deux. Parce que c'est quand même très gros. Hein. On prend un sacré avantage Noir sur ce bord sud, Blanc sur le centre, ce qui est quand même important aussi. Moi, je monte. Il fait AD. Très bien. Je pousse de ce côté. Après, oui, il fallait plus aller par là. C'est pas une très grosse erreur, mais il fallait que j'aille plutôt de ce côté. Ça construit quand même facilement cette zone. Et c'est vrai que là, j'ai voulu loter sa base de vie, mais en soi, selon l'IA, on peut revenir par là. Et Blanc est content de revenir. Pour qu'il n'y a pas trop de soucis. Hop. Bon, je reviens par ici. Il connecte, il a envie de régler ses problèmes, je comprends. Et là, je vais encore un cran un peu... Je me sens un peu trop à l'aise. Et le truc, c'est que c'est quand même de la 5ème ligne. Blanc, il pourra passer au-dessous un jour ou l'autre. Donc, c'est un peu gourmand, ça. Il vaut mieux soit jouer directement comme ceci, et il y a des séquences comme ça, solides, soit, si on veut sauter, le Toby, c'est très bien. C'est quand même beaucoup plus solide. Même ce genre de séquence, on est là, ah mince, si je fais n'importe quoi, il menace de couper, ça peut être vite dangereux. On sait pas trop ce qui se passe là pour ces pierres. Donc attention, on sait pas trop ce qui se passe. Franchement, même des séquences comme ça, je sais pas. Non, c'est dangereux. Je saurais pas comment réagir, hein, je vous avoue. C'est pas évident. Essayer comme ça. Mais même là, on s'en va et tellement risqué, il reste un point de coupe qui brille. On a envie presque de faire ça, mais Blanc peut partir, on recule et... Je sais pas, hein, je dis des choses, mais on peut s'installer assez facilement en fait. On n'a pas envie de tout ça. Donc ce coup-là est un peu présomptueux. Mais Blanc me suit, puis la neige toujours plus, et il me coupe. Et c'est normal. Là, je pense que c'est le coup recommandé. En tout cas, c'est un des coups recommandés. Il faut punir. Ouais, on a toujours oublié ces séquences, mais par là, il y a ce fameux coup, hein, la forme, en fait. Comment on le repère, ce genre de coup? Ah bah, ouais, c'est beaucoup. C'est parce que si Noir il joue, c'est la forme de la table. Souvent, empêcher la forme de l'adversaire, c'est pas si idiot que ça. C'est pas si bête d'aller regarder par là, en tout cas. Donc, année, coupe, c'est intéressant. Là, il faut que je descende. Il faut que je descende, que j'aille chercher de l'aide, faire mon groupe fort. Et j'ai un peu de chance, il me concède pas mal de territoire quand même ici. En tout cas, un gros potentiel. Il y a encore des points d'invasion, hein, peut-être. Mais ça devient de moins en moins évident, oui. Et ici, je fais une erreur. Et on laisse un autre truc traîner, encore un. On laisse des choses sacrément de gros coups traîner, là, le N4, N3. Mais là, il faut que je fasse Atari tout de suite. Ça brille. On fait la mauvaise forme. Et ensuite, on revient si on veut protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que là, il y a deux erreurs deux erreurs en un coup. À la fois, je dois faire cet Atari, et à la fois, je dois protéger cette manière, on me disait. Ça enlève davantage d'Adji à cette pierre, et si blanc pousse, je protège, il y a gueule de tigre, pas de problème. C'est vrai qu'ici, ça, c'est un petit peu lourd. Voilà. Donc, je protège comme ça, il pousse, je pousse, et il joue ailleurs. Ce coup-là est un petit peu bizarre aussi. Là, clairement,
Il y a ce point-là qui est gros, il y a ce point-là qui est gros. Il y a quelques petits problèmes. Qu'est-ce que ça préconise? Ouais, bon, c'est les deux gros coups. D'accord, très bien. Et moi, je rajoute un coup ici. Je me sentais pas très à l'aise avec ces 4 pierres. Alors qu'on peut encore sortir, il n'y a pas de problème. Mais je n'aimais pas trop ce genre de coup. Qui vraiment... en fait, ça enlève l'œil en B6. Et je me sens pas très à l'aise. Mais en fait, je peux encore sortir. Il n'y a pas de problème. Et si je vais là, blanc ne peut pas couper. Si vous connaissez la séquence, s'il y a ça, c'est Atari. Et ensuite, on sort. Blanc ne peut pas bloquer, on capture. Blanc recule, paf. Blanc ne peut pas bloquer, on capture. Atari et capture. Donc blanc continue. On vient ici. Est-ce que blanc peut bloquer? Aïe, il y a quand même une coupe. Si je protège cette pierre, on se fait capturer de ce côté. Si je protège par ici, on se fait capturer cette pierre. Et même si j'essaie de jouer un peu sur ça, non, ça ne marche pas. Beaucoup de problèmes. Donc ça continue. Et là, on commence à avoir assez de liberté pour capturer le coin. Donc ça va. Ici, blanc, il est obligé de faire ça. Et on peut revenir. Et le groupe, finalement, il est safe. D'où le noir a le temps de faire ceci, cela. Je suis pas assez confiant et rajoute ce coup. C'est petite erreur. Petite erreur quand même à plus de 2 points. Et blanc fait AD. Donc je réagis normalement. Oh là, en blanc, on n'a même pas cette pierre en C8, donc la coupe est impensable. Mais blanc fait le double année. Et là, on revient à la séquence qu'on vient de montrer. C'est la première, on va dire, catastrophe de la partie. Ça fait mal, c'est sûr. Là, on passe de 7 à 17. On a cette Atari qui revient à la même séquence. Ça m'intrigue d'ailleurs. Qu'est-ce que conseille la descente? Mais il y a la capture. Non, je sais pas ce qui. Ah si, hein. Descendre, laisser capturer, ça fait mal. Mais on garde le coin. Et on est SNT. Mais ça fait mal, ouais. Ça fait très mal. Après, ce qui est bien, c'est que cette erreur, il la voit, il l'a subie. Peut-être qu'il la subira une deuxième fois, mais c'est le genre de séquence. C'est bien de la subir pour la retenir, on va dire. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, bien sûr. Donc là, au moins, c'est pas juste le montrer dans un cours et dire tiens, il peut arriver ça. Et moi, perso, des trucs comme ça, ben je fais d'accord, mais 2 semaines après, je l'ai oublié. C'est normal en soi, je dirais. Peut-être que certains le retiennent, et tant mieux. Mais c'est là, par la pratique, il y a goûté, on va dire. Quoi. C'est bien. Tac. Donc, je vous remonte rapidement, hein, mais c'est ça la séquence. Et après, oui, j'ai exploré un tout petit peu cette partie et il faut que je pousse une fois de plus. Rien ne m'en empêche en soi. Mais je recule. Bon. Ici, il fait Atari. Et le pédagogue était vraiment. Pourquoi tu sors pas? J'ai sacrifié ma pierre, je sais pas pourquoi. Et lui, il sort. Là, il faut capturer également. On voulait pas de cette pierre. Hein. On voulait pas la sauver, lui, il voulait pas la prendre, c'était bizarre. L'IA, elle, conseille même encore plus, c'est ça. Blanc ne peut pas descendre, il se met en auto-Atari. Donc il doit sortir et. On est bien en fait. Ici, on est bien. On peut forcer ça. Ça va capturer. Et on peut aller là, même si à Atari, tac, il peut pas couper ici, on capture. Donc on est sorti, on a fait Kema déchiré, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ouais, bon, c'est pas une grosse erreur, hein, mais pourquoi ne pas sauver la pierre en fait? On risque pas grand chose. S'il y a Atari, on vient ici. S'il sort, on a toujours des petites séquences pour embêter. Et même, de toute manière, il a pas beaucoup de liberté ici. Et on garde beaucoup de potentiel sur ce centre. Alors que, en faisant cet Atari, s'il capture, il y aura plus de potentiel sur ce centre. Bon, des petits détails, mais qui peuvent compter 1+1, comme ça peut faire balancer une partie, sachant que je suis que, entre guillemets, 11 points en avance. À notre niveau, 11 points, c'est un bon IOC. Donc, bon, 15 points, non, mais... Et ici, j'ai le 7T. Donc là, il faut clairement revenir ici ou là. Donc là, je reviens ici, je fais Atari. Et je joue de ce côté. Je me dis, ok, il menace de faire un centre, je suis déjà bien niveau point. Là, je crois que j'avais compté une première fois, j'étais bien. Et je me dis,
tout ce que j'ai à faire, c'est réduire ce potentiel. Donc je vais de ce côté. Encore une fois, selon les pédagogues, je dois tourner par ici, puisque de toute manière, blanc va revenir là. Et après, si je veux par ici, si je vais par là. Mais autant se tourner, il est quand même intéressant. Voilà. Petit oubli encore de ma part. Donc je viens de ce côté. Et là, il essaye de fermer son centre. Ça ne marche pas très bien, hélas. Parce que quand il vient comme ça, je peux prendre la pierre. Il descend une première fois, c'est bien ça. Il exploite le plus possible la G. Et atterrit. Il couvre. Je vais de l'autre côté. Et là, je fais un petit coup fantasy et c'est... Ça rejoint un petit peu les... Dans les dernières parties que j'avais commentées, si vous retrouvez, si jamais vous retournez, c'est la partie que j'ai jouée contre le 4 Dan dans le trophée 19-19, où il m'avait répété plusieurs fois que je faisais des coups qui, oui, avaient l'air de marcher localement, mais qui étaient un peu fantaisistes. Bah là, c'est pareil. Oui, ça a l'air de marcher puisqu'il doit revenir, mais finalement, j'ai 2 points de coupe. Donc j'ai cette tendance à vouloir trop en faire, et le tourner, c'est très bien, en fait. Il va revenir, je saute maintenant. C'est beaucoup mieux. Là, il peut pas se permettre de faire ça, il y a un double Atari. Très bizarre, ce que j'entreprends. Ça marche, hein, mais pendant 2 secondes, en fait. Donc voilà. Et ici, je fais la même, hein, je viens là. Alors qu'il suffit d'aller ici. C'est ça, il vient là, je connecte. On est très bien, hein. Y a pas de souci. Ici, je pars dans une petite folie où je fais ça, il capture, je fais ça, capture. J'étais en mode, je vais faire un pâté, mais en fait, non, je le rends juste solide et bien, quoi. J'en fais trop, en fait. Je sais pas ce qu'en pense Sylvie, j'ai pas vérifié là pour le coup. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Elle tourne, bien sûr, du coup, comme ils disent. De toute manière, hein, les pédagogues ont été 4, 5, 6 ânes, je crois, donc on va dire que quand ils disent quelque chose, on dit oui, chef, et voilà. Et ici, ok, sauter, et très bien. Ensuite, on peut réduire de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai fait ma bêtise et qu'il vient ici... Ah, ok, pour le coup, bon bah, tant mieux. Pour le coup, ça existe. Très bien. Bon bah, tant mieux. Je fais pas que des bêtises, c'est cool. Ah ouais. Et ici, venir défendre et dire, allez, c'est bon, il n'y a plus d'Adji. C'est marrant ce coup. Vraiment dire, même l'IA, elle fait ce genre de coup, ok, c'est marrant. Dire, il n'y a plus d'Adji, parce que, effectivement, déjà dans un coin où ça se présente comme ceci, on dit qu'il y a toujours Ko. Comme ceci. Là, il y a toujours un Ko. Donc, on peut bien imaginer, si on va plus loin dans la partie, on n'allait pas très loin. D'accord, on commente et tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut bien imaginer qu'ici, il y a au moins Ko, puisque c'est plus grand. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est à la place de la capture, il propose même de la capture ici, il propose même de potentiellement aller dans le coin. Tac, je viens ici et il faut aller dans le coin. Très bien. Là, ici, il vient très profondément, mais... Donc là, oui, forcément, c'est petite erreur. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que... Il tente encore des choses et il essaye de... Il a la bonne façon de voir les choses, il prend des risques, il sait qu'il est en retard, il prend des risques. Je trouve que dans la partie, il n'y a pas eu la... Bah, il a pas mon défaut, on va dire, mon défaut moi, et on le voit à chaque fois dans mes parties qu'on les joue en Dan, et on le reverra d'ailleurs quand je vais jouer contre des Dan dans les prochaines parties, c'est tout ce que fait les joueurs en Dan, c'est super, et moi, c'est moins bien, et je crains un peu de faire... bah, j'ose pas assez. Lui, il prend l'initiative. Donc, c'est bien. C'est très bien, je trouve. Il vient ici. Je me dis, le connecter, c'est un peu lent, donc je viens par là. On voit que c'est... Je vais voir tirer ça. On voit que c'est pas les meilleurs coups. Mais bon. Ici, après, oui, même couvrir, c'est très bien. Je sais plus, là, c'est un 5 Dan qui me disait ça, que oui, tu peux couvrir. Donc on va là. Il vient ici. Je monte. Après, oui, c'est quand même assez gros pour Blanc d'aller là. Hein. Quand j'ai vu que Blanc allait là, je me suis dit, allez, j'y vais. Parce que j'ai pas envie que Blanc le joue. Ça avait l'air d'être un point assez intéressant. Prendre l'avance dans cette zone. Ça a l'air assez primordial. C'est par là que ça va se passer pour un joueur comme pour l'autre. Il vient ici et maintenant on voit directement. Ah oui, mais il manque énormément d'espace. Et dans ma tête, là, la séquence, c'était en mode il va descendre.
Et soit il va tenter quelque chose, ben, soit il va pouvoir repartir de ce côté, je sais pas, hein. Soit d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir tenter des séquences dans le coin, je ne sais pas. Il va se passer quelque chose. Voilà, c'était ça. Dans mon esprit, c'est ça ce qui allait se passer. Mais il joue ici. Et là, c'est un peu lent, je pense. Je me dis, bon, c'est un peu le bordel. Il y a une coupe ici, ensuite il pourrait y avoir potentiellement ça, il y a la descente par là, il y a peut-être des petites choses dans le coin. Bon, je vais connecter, je vais régler un problème, on verra. Mais je pense que j'ai pas vérifié. Je pense que mon coup est un peu lent. Ouais, mon coup est carrément lent même. Ok. En fait, c'est bizarre. Si je voulais connecter, bah fais-le dès le début de la séquence. Donc il vient ici. J'essaye d'entourer en mode gourmand toute la zone. Il vient par là. En fait, c'est là, par contre, il a manqué des petites choses, comme on voit. Il me laisse le territoire. Donc là, maintenant, il faut faire 2 yeux par là. C'est assez chaud. Surtout que maintenant, il coupe. Et effectivement, le chicho ne fonctionne pas pour noir. Mince. Sauf que il y a 2 techniques. Et effectivement, ici, je l'ai fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que je le fais très souvent dans mes parties en ligne, cette erreur. Ah, le chicho marche ou le chicho marche pas, des trucs genre. Et j'oublie que Guetta, ça existe. Et là, le Guetta marche. Donc c'est compliqué. Donc il fait Atari et je capture. Parce que s'il force, même avec tous les Atari du monde, ici par exemple, s'il descend, bah, en fait, il est en Atari, on peut capturer. Euh... Même s'il continue. En fait, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Dès qu'il bouge, il est en Atari en fait. Ici, il peut plus rien faire. Un tac, il y a Atari. Ouais, c'est compliqué. Le Geta fonctionne bien. Bon, il obtient cet Atari. On connecte. Et là, je pense que dans sa tête, c'est bon, j'ai quasiment un œil en et M15. Il faut que j'en trouve un deuxième. Il fait son œil. Je bouche l'espace ici. Et là, je me dis, bon, quand même compliqué. De ce côté, ça a l'air compliqué pour lui de faire 2 yeux. Je vois vraiment pas comment il peut le faire. S'il fait comme ça, je viens ici, on connecte d'un côté ou de l'autre. S'il vient comme ça, on vient ici. Ouf. Ou ouf. Donc vraiment, je ne voyais pas l'œil ici. Il vient comme ça, comme ça. Je sais pas, hein, franchement, c'est tellement difficile de voir les yeux en fait. J'en vois pas. Et de ce côté, ça se discute, c'est très difficile. Je ne vois pas trop comment il peut faire, mais je me sentais très confiant hein, dans cette séquence, on se le cache pas. Est-ce qu'il aurait pu. Ouais, il faut tenter un truc dans le coin. Pour lui. Ah, même moi, en fait, ici, c'est pas. Ah non, là, c'est moi. Il faut que je protège. Ici, c'est pas grave, il pourra pas me capturer. Ok. Ah, c'est marrant ça. Ah, grosse erreur en plus. Hein. D'accord. C'est intéressant. Mon groupe ne risque rien, a priori. Parce qu'il doit encore sortir. Sortir des trucs, mais nous, ouais. Ouais, même, on s'en fiche de cette pierre un peu, mais même. Et en fait, quand il sort d'une manière ou d'une autre ces pierres, bah, on risque rien, quoi. On a plein de place. Ok. Ok, ok. Mais bref, ce que je voulais voir, c'était après lui. Ok. Bon, il a fait cet Atari, ça c'est très lent. Il faut chercher soit de l'edgy par là, et j'imagine que ce coup, c'est pas pour faire un œil ici. C'est pour chercher des meilleurs coups dans le coin. Ça va être pour ça. Oui, une meilleure séquence ici. Empêcher déjà que Noir se connecte des 2 côtés et trouver un coup par là. Mais clairement, ces pierres-là vont être sacrifiées pour pouvoir vivre dans le coin. C'est très certainement l'idée de l'IA. Il vient comme ça. Pouf, pouf, pouf. Moi, je joue loin. Je me dis ici, il peut pas faire d'œil. Hein. Tac, tac, ou tac, tac. Donc, je joue loin. On a vu ici, je lisais qu'il n'y avait pas d'œil. Donc, pour moi, c'est bon. Et il joue cette séquence. Je vais au milieu. Il vient là. Et ici, c'était je Teduki. A priori, je dois rajouter un coup. Plus tard, j'ai lu pas mal de choses et j'étais en mode, mais attendez, est-ce que j'aurais pas dû rajouter un coup?
Parce que quand je viens là, j'étais en mode, est-ce que en fait, il n'y a pas quelque chose... J'étais vraiment rajouté tous les coups comme ça, tac, et là j'étais en mode non. Mais quand je l'ai lu 4 ou 5 fois, parce que je ne sais pas pourquoi, j'imaginais une pierre plus loin de blanc, et du coup j'imaginais un œil là, et quand j'avais joué mon coup, j'étais en mode, je suis con, en fait non, je devais rajouter un coup, et tout. Et à la 5e lecture, j'étais en mode, ah non, c'est bon. Mais vraiment, je me suis foutu un stress, heureusement j'ai lu plein de fois. Et du coup là, qu'est-ce que veut jouer Léa? Par contre, à Pro, il y a vraiment quelque chose. Et ça m'intrigue. Blanc, noir. Ok, c'est encore des trucs dans le coin où ça pourrait connecter partout. Ok. Ouais, c'est vif dans le coin encore. Il y a toujours des possibilités. Ah ouais. Ouais, c'est toujours ça. Faire un truc dans le coin. Très bien. Jouer sur cette coupe, vivre dans le coin petit. Mais utiliser ça on a dit. Je me disais, non, ça fait pas tout vivre. Non, c'est pas possible. Ok, très bien. Mais là, c'est clairement le genre de moment où, à la place d'aller là, t'es large en avance. Et je crois que je le refais dans une autre partie. Tu rajoutes pas juste un petit coup. Tu sens qu'il y a peut-être des petites choses. Il y a un point de coupe ici potentiel, il y a un point de coupe ici potentiel. Il y a encore ces coups forçants, hein, comme on le montre là, où il peut avoir cette descente forçante. Il peut y avoir des petites choses, on ne sait pas. Pourquoi tu rajoutes pas juste un coup? Là, c'est de la gourmandise. C'est vraiment pas sympa, ça. C'est pas sympa. C'est pas très malin. Lui, il vient de ce côté. Il veut menacer une coupe. Mais là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, puisque même s'il coupe, on peut prendre les pierres. Donc il vient de ce côté, on vient ici, on fait pas mal de points. On peut faire Année, on peut aller par ici. Une petite chose à noter par rapport à cette partie, c'est que cet adversaire, juste avant, on discutait. Il y avait nous deux et un autre joueur dont j'ai... Je sais plus comment il s'appelait. Bon, de toute façon, j'essaie d'éviter les noms ici. On discutait juste avant et je vantais l'intérêt de si on tombait contre des joueurs en Dan, c'était avant le tirage, je pensais que j'allais jouer contre un directement dans les préinscrits en fait, j'avais regardé et je tombais contre un 4 Dan direct normalement et en fait comme il y a eu d'autres inscrits, ça a retardé d'une partie en fait, ça sera la deuxième ronde. Et je vantais l'intérêt d'essayer de faire des parties où on peut jouer le maximum de choses possibles, d'essayer de tenir longtemps pour avoir plein de choses à revoir avec les pédagogues qui sont disponibles là. Et ça peut être bien d'avoir plein de conseils et tout. Et après, quand il y a eu le tirage, je tombe contre cette personne à qui je disais ça. Donc quand il a continué, j'étais en mode oui, legit, legit. Sauf que du coup là, ici, je me dis bah je vais pas, il y a une coupe potentielle, je vais pas, c'est pas parce que je suis en avance que je vais pas jouer la coupe. En fait, je me disais c'est un peu bizarre de pas jouer le coup que je trouve optimal. Juste parce que t'es en avance, ça aurait été, je sais pas, je pense que c'est dans ce sens-là où c'est manquer de respect à l'adversaire de faire bah non, là je t'épargne parce que bah non, on joue une partie, on joue une partie. Bah d'ailleurs ici, en plus même, c'est je dois rajouter un coup par là. C'est même moi qui fais des conneries. Mais imaginons, ça se passe comme ça. Ouais voilà, il faut couper quoi. C'est normal. Ou aller piquer la base de vie. Hop. Donc moi je sépare. Il m'a déchiré. Il coupe. Je viens là. Il vient ici comme ça, mais pour la survie, pour son groupe, ça a l'air compliqué. Ici, il tente de faire ça, il tente une sortie en menaçant de connecter, je connecte, il descend, je vais par ici, il va par là, et là il y a une petite séquence assez terrible également. Il essaye d'enfermer et se dire, ces 3 pierres là je les prends. Effectivement, attention, ça peut vite dégénérer, hein. Je peux me faire peut-être prendre ces 3 pierres, mais là il y a 2 séquences quand même assez compliquées. La première, ça serait celle-ci, celle que j'ai pas jouée. Ouf, Atari. Atari, imaginons capture, et Atari. Où on prend chez chose ces pierres là. Moi, j'ai joué la deuxième, où je fais Atari comme ça. Il vient ici, il répond, et je fais Atari ici. Et s'il répond, il l'a pas fait, il y a double Atari. S'il protège là, je capture. S'il protège là, je capture.
Là, malheureusement, c'est vraiment une forme où rien ne marchait pour blanc. C'est compliqué. Bon, attention à ne pas pousser ici, sinon il recule comme ça, et même s'il y a Atari, il peut capturer nos pierres avant. Et en plus, ça laisse un petit Taji où il peut faire cette Atari. Il peut pas répondre, sinon, faut qu'on viendrait ici et prendrait ça. Donc attention quand même à l'ordre des Atari qu'on fait. Faut pas juste se faire ah, il y a un Atari, j'y fonce. Un peu comme ce que je montrais au début dans la séquence. Donc voilà. Donc il le voit. Tant pis, autant utiliser au mieux l'adji de ses pierres. Il vient de ce côté. Ça, c'est voilà, une bonne attitude. Il ferme de ce côté et il essaye de fermer un peu son centre. On vient par ici, il vient par là, Atari, et là, ouais. Là, je pense que dans sa tête, c'était tac, tac, il peut pas pousser, sinon il dit Atari sur mes 4 pierres, et en fait, je me fais capturer. Tout simplement. Malheureusement, ici, il y a un petit chichot. S'il continue, on peut maintenant pousser, pousser et capturer. Donc ça, il le voit en cours de route. Il fait cet Atari-là, je capture, il protège son territoire. Et je fais contre Atari, parce que cette pierre a fait son boulot. Elle a capturé 3 pierres blanches, donc elle n'est plus si importante. Et s'il la capture ou qu'il protège, en fait, cette pierre n'est pas si importante. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est ceci. On peut revenir. Il y a Jaji sur cette pierre. La pierre en E5. Et même s'il tente quelque chose par là, s'il vient par ici, Atari, et on connecte, il ne peut pas venir en H4, hein, et il ne peut pas aller ici, on capture. Donc ces pierres-là sont décédées. Et il tente ceci pour couper. Mais au niveau des libertés extérieures, on est à 2 contre 1. Donc même s'il revient comme ça, on peut aller ici. Il fait Atari, on capture. Donc là, avec ce coup-ci, on a capturé. Tac, tac, tac. Donc il capture comme ça, on protège, il ferme son territoire, on capture. Il ferme son territoire ici. On rajoute un petit coup à... Mince, comment ça s'appelle? Le coup au nez, ça, je crois? Le nez des pierres. Je dis peut-être une bêtise, je sais plus. Si, je crois que c'est le coup au nez. Ou attention, ici, on ne peut pas reculer indéfiniment. Parce que on peut, Noir peut peut-être revenir comme ça. Je crois, hein. Bien sûr, si on fait Atari comme ça, on se fait capturer nos pierres. Dans la partie, je crois que j'avais lu que ça marchait. Ouais. Parce que maintenant, si blanc pousse de ce côté, tac, tac, on a 3 libertés d'un seul coup. 3 ici, et lui 2. Donc blanc meurt. Et si ça pousse de ce côté, ça sort. Une de liberté, une de 3, mais c'est à noir de jouer. Donc blanc meurt également. Compliqué. Donc là, attention, il ne faut pas aller jusqu'au bout. En fait, la bonne réponse ici, c'est de jouer comme ça. Noir ne peut plus aller là, il se fait capturer. Et il faut que Noir s'en aille. Blanc ferme. Voilà, ça c'est la bonne manière de répondre. Ici, il descend une fois, il descend une deuxième fois, et il voit que c'est dangereux s'il va en A8, donc il capture. Et nous on connecte. Mais ça fait une belle réduction encore une fois. Maintenant, le plus gros coup, c'est ici, on a laissé depuis un bon moment. Donc on vient comme ça, tac, on connecte, il vient comme ceci, on avance par là, et là c'est un jeu de réduction. Pouf, pouf, pouf. On vire un peu, on sait du IOC. Là c'est pas la partie la plus passionnante de la partie. Tac, 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 il retente une petite chose par ici, mais ça ne marche pas très bien. Hop, IOC, il tente de vivre. Là, il essaie de faire un peu de place, de faire un œil ici, mais on voit qu'il y a soit cette attaque, soit ça. Je décide, comme ici, je disais que ça marchait pour moi, mais attention, se retirer une liberté, ce n'est jamais une très bonne idée. Je décide de jouer tout de suite de l'autre côté. Parce que si je me retire une liberté qui défend et que, imaginons, je joue ailleurs, maintenant il faut rediscuter de tout ça, hein, de toute cette séquence. On s'en rappelle. Atari, tac. Bon, heureusement pour moi, maintenant il y a ça qui fait un faux œil de ce coup. Mais je vous avoue, j'avais pas tout lu. Donc, ouais. Vaut mieux être prudent. Et j'ai préféré l'être. Heureusement, cette fois-ci, je suis, parce qu'on sait jamais, hein, il peut y avoir des séquences assez dangereuses. Et on revient que ça. On joue la fin du IOC, tac, tac, tac. On force par ici. On vient par là. Et c'est la fin de partie. On l'a fait jusqu'au bout, cette partie, voilà. Merci pour la partie, et c'est fini.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je dis tout de suite, n'hésitez pas à foutre un petit pouce bleu à la vidéo, et ça soutient beaucoup. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, notamment, donc là je sors ça mercredi, je vais les tourner toutes à la suite là je pense. Vendredi il y aura la ronde 2, le dimanche il y aura la ronde 3, et mercredi de la semaine prochaine, donc le 23, si je dis pas de bêtises, ouais le 23, il y aura la ronde 4. Voilà, on va poster les 4 à la suite. C'est pas exactement ça, hein, c'est ronde 1, ronde 2, ronde 4, ronde 5. Parce que j'ai été absent le samedi soir, la partie était à 20h30 et je ne pouvais pas être là. Donc voilà. Donc ouais, voilà, bonne fin de semaine à tous. Et moi je vais tourner directement la deuxième vidéo. Et vous, je vous dis ouais, bonne fin de semaine et à vendredi pour la deuxième partie. Salut!